Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition matinale de ce mardi 6 janvier 2026. Nous ouvrons ce journal en Afrique du Nord, en Tunisie, où une décision de justice très attendue vient d'intervenir concernant des travailleurs humanitaires poursuivis pour leur aide aux migrants. En Tunisie, plusieurs salariés de l'ONG française France Terre d'Asile ont été libérés dans la nuit de lundi à mardi après avoir comparu devant la justice. Ils étaient accusés d'avoir facilité l'entrée et le séjour des migrants en situation irrégulière, des charges passibles de l'autre peine de prison. À la barre, elle a affirmé n'avoir fait que son travail humanitaire dans le respect des lois tunisiennes et des conventions signées par l'État. Le tribunal a finalement prononcé une peine de 2 ans de prison avec sursis à l'encontre des accusés détenus, permettant leur remise en liberté. Une décision accueillie avec soulagement par les comités de soutien et les organisations de défense des droits humains dans un contexte de durcissement de la politique migratoire tunisienne. Restons en Afrique en direction le Niger, où une situation sécuritaire se dégrade encore dans l'ouest du pays. Un préfet nigérien et toute sa famille ont été tués lors d'une attaque djihadiste survenue dans la nuit de dimanche à lundi à Torodi, localité située à une 50aine de kilomètres de Niamey, près de la frontière avec le Burkina Faso. Les assaillants ont pris pour cible la résidence du préfet, un capitaine de l'armée nigérienne, pourtant situé dans une zone fortement sécurisée. Après avoir incendié le domicile, ils ont emporté plusieurs véhicules appartenant aux forces de défense et libéré 2 combattants détenus dans la localité. Il s'agit d'un fait inédit au Niger. C'est la première fois qu'un préfet est tué dans une attaque djihadiste menée dans sa propre circonscription. Dans cette région placée sous état d'urgence, les violences ont entraîné la fermeture de dizaines d'écoles et provoqué un exode massif des populations rurales vers Niamey et des zones jugées plus sûres. Quittant l'Afrique pour l'Europe, où les tensions géopolitiques autour du Groenland continuent de susciter inquiétude et débat. Face aux déclarations répétées de Donald Trump sur son intention de placer le Groenland sous contrôle américain, le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen a appelé à ne pas céder à la panique. Lors d'une conférence de presse à Nuuk, il a assuré que les États-Unis n'étaient pas en mesure de s'emparer du territoire par la force en annonçant un durcissement de ton face à Washington. Sur place, l'opinion publique est divisée. Certains Groenlandais dénoncent une menace directe contre la souveraineté de l'État, tandis que d'autres, notamment au sein du mouvement indépendantiste, voient dans cette situation une opportunité pour accélérer l'émancipation vis-à-vis du Danemark. Au niveau européen, la préoccupation est réelle. L'Union européenne réaffirme son attachement au respect de l'intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume du Danemark. Plusieurs dirigeants européens, dont les responsables français et nordiques, ont clairement indiqué que le Groenland n'était ni à vendre ni à prendre. Direction maintenant l'Amérique avec un dossier judiciaire majeur qui secoue la scène internationale, celui de Nicolás Maduro. À New York, l'ancien président vénézuélien a comparu lundi dernier devant un juge fédéral américain. Enlevé par les forces américaines à Caracas quelques jours plus tôt, il a plaidé non coupable de l'ensemble des charges retenues contre lui, dont le narcoterrorisme, l'une des infractions les plus sévèrement punies par la justice américaine. Lors de cette audience procédurale, Nicolás Maduro a affirmé être innocent et s'est présenté comme un prisonnier de guerre. Aux côtés de son épouse Cilia Flores, également inculpée, il a contesté les accusations de complot, de trafic de drogue et de détention d'armes en loot. Les procureurs américains l'accusent d'avoir dirigé un système visant à acheminer de grandes quantités de cocaïne vers les États-Unis en lien avec des groupes armés qualifiés de terroristes par Washington. Le chef d'accusation de narcoterrorisme expose Nicolás Maduro à des peines extrêmement lourdes pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. La prochaine audience est prévue pour le 17 mars, tandis que ses avocats annoncent déjà une bataille judiciaire longue et complexe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à l'international de ce jour. Merci de nous avoir suivis.